Giovanni Papini, Histoire du Christ. L'excrément du démon. Qu'ils prennent bien garde, les hommes encore à naître. Jésus n'a jamais voulu toucher de ses mains une pièce de monnaie. Ses mains qui pétrirent la boue pour rendre la vue à l'aveugle, ses mains qui touchèrent les chairs infectes des lépreux et des morts, ses mains qui étreignirent le corps de Judas, tellement plus infectes que la boue, la lèpre et la putréfaction, ces mains blanches, pures, qui donnaient salut et guérison et que rien ne pouvait contaminer, n'ont jamais supporté un de ces disques de métal qui portent en relief le profil des propriétaires du monde. Jésus pouvait nommer, dans ses fables plus vraies que la vérité, les monnaies. Il pouvait même les regarder dans les mains d'autrui. Mais les toucher, non. Lui que rien ne rebutait, la monnaie le dégoûtait. Elle lui répugnait d'une répugnance voisine de l'horreur. Toute sa nature se révoltait à la pensée d'un contact avec ces immondes symboles de la richesse. Quand on lui demande le tribut pour le temple, il ne veut pas même recourir à la bourse de ses amis et ordonne à Pierre de jeter ses filets. Dans la bouche du premier poisson pêché, on trouvera le double de l'argent demandé. Il y a dans ce miracle une sublime ironie que nul n'a su voir. Je ne possède pas de monnaie, mais les monnaies sont tellement négligeables et méprisables que l'eau et la terre, sur un mot de moi, les vomiraient. Le lac en est plein. Je sais où elles sont, assez nombreuses pour acheter du simple billon tous les prêtres du temple et tous les rois des nations. Mais je ne remue pas un doigt pour les ramasser. Un de mes subalternes les tirera de la gueule d'un poisson et les donnera à l'exacteur puisque les prêtres, à ce qu'il paraît, en ont besoin pour vivre. Les animaux muets peuvent porter les monnaies dans leur bouche. Moi je suis tellement riche que je ne veux même pas les voir. Je ne suis pas un animal muet, mais un animal parlant, et les âmes n'ont ni argent ni besace. Ce n'est pas moi, par conséquent, qui te donne ces drachmes, mais le lac. Je n'ai jamais rien à acheter, et je fais don de tout ce que je possède. Mon patrimoine, inépuisable, est la parole. Mais un jour, même le Christ fut obligé de regarder une monnaie. On lui demanda s'il était permis à un vrai Israélite de payer le tribut. Et il répondit aussitôt, « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Ils la lui montrèrent, mais il ne voulut pas la prendre. C'était une monnaie impériale, une monnaie romaine, qui portait la face hypocrite d'Auguste. Mais il voulait ignorer qui était ce visage. Il demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Ils répondirent, « De César. » Alors il jeta à la face des sournois questionneurs la parole qui les remplit de stupeur. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Les sens de ces quelques paroles sont nombreux. Il nous suffit pour l'instant de nous arrêter sur la première. Rendre. Rendre ce qui n'est pas à vous. L'argent ne nous appartient pas. Il est fait par les puissants pour les besoins de la puissance. Il est propriété des rois et du royaume, de l'autre royaume, celui qui n'est pas nôtre. Le roi représente la force, il est le protecteur de la richesse. Mais nous n'avons rien à voir avec la violence et nous récusons la richesse. Notre royaume n'a pas de puissant, n'a pas de riche. Le roi qui est aux deux ne frappe pas monnaie. La monnaie est un moyen pour échanger les biens terrestres, mais nous ne recherchons pas les biens terrestres. Le peu qui nous est nécessaire, un peu de soleil, un peu d'air, un peu d'eau, un morceau de pain, un manteau, nous est donné gratuitement par Dieu et les amis de Dieu. Vous vous fatiguez, vous autres, toute votre vie, pour ramasser un grand tas de ces rondelles imagées. Nous n'en avons que faire. Elles nous sont définitivement superflues. C'est pourquoi nous les restituons. Nous les restituons à celui qui les a fait frapper, à celui qui a mis dessus son portrait, pour que tous sachent qu'elles sont à lui. Jésus n'a jamais eu à restituer puisqu'il n'a jamais pris une monnaie. À ses disciples il ordonna de ne pas porter de besace pour les offrandes dans les voyages. Mais il ne fit qu'une exception, et telle qu'elle fait trembler. Par une incise d'un évangile, nous apprenons qu'un apôtre avait la garde de la bourse commune. Ce disciple était Judas. Et encore lui aussi se sentira forcé de rendre l'argent de la trahison avant de disparaître dans la mort. Judas est la mystérieuse victime immolée à la malédiction de l'argent. La monnaie porte en soi, en même temps que la sueur grasse des mains qui l'ont palpée et saisie,
l'inexorable contagion du crime. De toutes les choses immondes que l'homme a manufacturées pour salir la terre et se salir, la monnaie est peut-être la plus immonde. Ces jetons de métal frappés, qui passent et repassent jour après jour entre les mains encore sales de sueur et de sang, usés sous les doigts rapaces des voleurs, des marchands, des banquiers, des entremetteurs et des avares, ces ronds visqueux crachés par les autels des monnaies, désirés de tous, recherchés, volés, enviés, aimés plus que l'amour, et souvent plus que la vie, ces malpropres petits morceaux de matière historiée que l'assassin donne au sicaire, l'usurier à l'affamé, l'ennemi au traître, le prévaricateur au concussionnaire, l'hérétique au simoniaque, le luxueux à la femme vendue et achetée, ces poisseux et puants véhicules du mal qui persuadent le fils de tuer le père, l'épouse de trahir l'époux, le frère de frauder le frère, le mauvais pauvre d'égorger le mauvais riche, le serviteur de tromper le maître, le maladrin de dépouiller le voyageur, le peuple d'assaillir l'autre peuple. Ces pièces de monnaie, ces emblèmes matériels de la matière, sont les plus épouvantables des objets fabriqués par l'homme. La monnaie qui a fait mourir tant de corps, fait mourir chaque jour des milliers d'âmes. Plus contagieuse que les guenilles d'un pestiféré, que la suppuration d'une pustule, que les grumeaux d'un égout, elle entre dans toutes les maisons, brille sur les bancs des changeurs, se tapit dans les tiroirs, profane l'oreiller du sommeil, se cache dans les ténèbres fétides des débarras, salit les mains innocentes des enfants, tente les vierges, paie le travail du bourreau, circule sur la face du monde pour raviver la haine, attiser la cupidité, hâter la corruption et la mort. Le pain, déjà sacré sur la table familiale, devient sur la table de l'Église le corps immortel du Christ. La monnaie aussi est le signe visible d'une transsubstantiation. Elle est l'hostie infâme du démon. L'argent, ce sont les excréments corruptibles du démon. Qui aime l'argent et le reçoit avec joie, communie visiblement avec le démon. Qui touche l'argent avec volupté, touche sans le savoir les fecs du démon. Le pur ne peut le toucher. Le saint ne peut le souffrir. Ils savent avec une certitude indéniable ce qu'est la laideur de son essence, et ils ont pour la monnaie la même horreur que le riche pour la misère.